Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir j'ai demandé aux cartes un message d'amour de vos guides et il y aura la question sentimentale qui sera abordée. Donc faites votre choix et bien sûr cette guidance est générale et intemporelle, mais si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard, c'est que le message était sûrement pour vous. Et si vous hésitez entre deux choix, et ben écoutez les deux choix. Voilà. Alors, choix numéro 1, donc, la petite plume. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Hop. Alors, quel est le message de vos guides? J'avais pris un signe astrologique aussi. Là, ça correspond au signe du poisson. Donc, déjà, vos guides veulent vous dire que vous êtes venu dans cette vie-là pour terminer un cycle, pour terminer quelque chose d'important pour vous. Et vous avez quand même des énergies artistiques. Vous avez en vous beaucoup d'intuition, d'émotion. Et en fait... du coup, vous êtes quelqu'un d'assez connecté et d'assez doux, d'assez sensible, subtil. Alors, la première carte, c'est justement la gardienne de l'eau. Magnifique. Bon, voilà, on est vraiment dans l'énergie poisson. Vous êtes quelqu'un de très adaptable, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et là, on a vraiment la sirène. Donc, même si vous êtes un homme, ça montre que vous avez beaucoup de souplesse. Une souplesse d'esprit, une ouverture, de l'empathie, des émotions positives pour les autres. Vous êtes dans le don de vous-même. Et avec la sirène, c'est vraiment les profondeurs aussi émotionnelles. Hein. C'est que vous êtes venu dans cette vie-là aussi pour connecter à vos profondeurs émotionnelles et qui vous permettent en fait, avec grâce, de pouvoir comprendre ce que vivent les autres par empathie, par compassion, par gentillesse, générosité. Vous vous adaptez à l'autre, vous savez être à l'écoute. Et même si vos émotions vous ont parfois beaucoup débordé, en tout cas, comme vous êtes venu les explorer, avec le corps d'une sirène, vous avez vos guides vous disent que vous avez tout le potentiel pour pouvoir justement explorer les émotions, le monde émotionnel. Vous êtes fait pour ça, vous avez le corps subtil et souple, adapté à cette connaissance-là intérieure. Donc vous avez quand même des grandes capacités psychiques du coup aussi. Hein. Alors ensuite, on a la carte du deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Alors justement, comme je vous disais, vous êtes venu dans cette vie-là aussi changer de cycle, changer complètement de terminer des choses en fait. Et forcément, quand on termine quelque chose, il y a un deuil à faire, il y a forcément des larmes, beaucoup de larmes qui coulent pendant cette vie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la question de la résurrection. On voit que le soleil rouge, c'est le soleil de l'aube de la renaissance de votre être. En fait, vous êtes venu pour mourir et renaître quelque part à vous-même. Hein. C'est une vie de passage, une vie qui entraîne un passage, un grand passage. L'arbre de feu. Et on vous dit qu'en fait, la fin marque aussi le début de quelque chose de totalement nouveau. Donc, que ce soit dans cette vie-là ou en ce moment dans votre vie, vous êtes dans un passage entre la fin de quelque chose, c'était vraiment le deuil, la tristesse, la mélancolie, presque la mélancolie d'une ancienne vie ou d'une certaine tranquillité. Vous aimeriez être sous l'eau, ne plus rien entendre. Et en même temps, vous êtes venu justement pour vivre ce grand passage qui peut être actuel, où c'est le début de quelque chose et l'eau et le feu commencent à se réunir et c'est magnifique. On a les deux soleils rouges là, je sais pas si vous voyez, avec des gouttes d'eau et des gouttes de feu. Je trouve ça magnifique. C'est comme si l'eau coule dans le feu et ça brûle. Et il y a comme une énergie de transmutation pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, de se transformer totalement. Là, on est un peu dans l'énergie du scorpion. Et c'est une renaissance pour vous. En fait, vos guides veulent vous dire que toutes ces larmes n'ont pas servi à rien. Que toute cette tristesse, ces chagrins que vous avez vécus, c'est pour vous en libérer en fait, c'est pour vous libérer
totalement de la nostalgie. On voit que cette sirène, elle est libérée, elle est complètement ouverte au monde, ouverte à tout, à ses perceptions, parce qu'elle est libre en fait. Elle a compris qu'il fallait traverser cet océan, mais cet océan, c'est elle-même. Elle fait partie de cet univers-là. Et là, le soleil qui arrive dans votre vie, c'est vraiment un nouveau feu. C'est quelque chose qui va vous ouvrir des horizons insoupçonnés et immenses. C'est une nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors, j'avais pris aussi 3 cartes au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, pour vous, on a relation karmique. Vous vous connaissez déjà, donc vos guides vous disent que vous êtes en train ou vous allez vivre une relation karmique, donc d'une personne que vous connaissez d'autres vies. Ça ne sera pas du tout l'inconnu pour vous quand vous allez vous rencontrer, ou si c'est déjà le cas. Si vous êtes actuellement en couple, c'est une personne où vous avez fait plusieurs vies ensemble, du chemin ensemble déjà. Donc vous vous connaissez bien. Donc c'est pareil que vous venez pour transmuter cette relation, pour la transformer, la faire évoluer. Apprenez à vous connaître mutuellement. En fait, c'est comme si aussi, même si vous vous connaissez sur le plan karmique, vos guides vous invitent à bien connaître cette personne et vous connaître vous-même, vous révéler plus de choses l'un et l'autre pour créer plus de complicité encore et aller plus loin dans la découverte l'un de l'autre. Prendre du temps ensemble en fait, vraiment. Et on vous dit que c'est un nouvel amour dans votre vie actuellement qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un feu qui est en train de naître en ce moment dans votre vie et qui marque un grand passage dans vos vies karmiques, enfin dans votre histoire de toutes vos vies là. C'est un nouvel amour, c'est comme quelque chose qui va... Vous n'y croyez pas, vous êtes tourné vers le passé, vous êtes dans la nostalgie, vous ne croyez pas que ce soit possible tout simplement. Et vos guides en fait vont vous surprendre parce qu'en fait cette relation c'est une relation qui à la fois est nouvelle et à la fois il y aura de la familiarité parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies. C'est ça qui va être étonnant et il y a une alchimie, quelque chose va se passer pour vous vraiment de très fort et qui va vous sortir de vos vieux chagrins. Alors, j'ai demandé aussi quelles étaient les épreuves. Alors, l'épreuve pour vous, c'est le reniement de soi, ce qui n'est pas du tout étonnant dans l'énergie poisson. Donc, vous, votre épreuve de vie ou actuelle, c'est de vous oublier pour l'autre, de tout donner à l'autre et de ne plus exister. Et ça, finalement, comme vous êtes très à l'écoute, très empathique, c'est un peu le piège des gens, des personnes qui sont sympas, à l'écoute, qui sont prêts à tout donner. Le problème, c'est qu'après, on se perd et on n'a plus d'énergie et l'autre nous a tout pris. Et là, ça, c'est pas juste. C'est du reniement de soi, c'est du non-respect pour soi-même. Donc, votre défi, maîtrise des désirs, je vois aussi. Donc, comme si vous n'aviez pas écouté finalement vos propres désirs, vos propres envies jusqu'à maintenant. Et ça entraîne beaucoup de tristesse finalement. Et la clé pour vous, ce serait le pardon. Et en fait, c'est encore le mot-clé du signe du poisson, le pardon. Donc c'est fou, vous êtes vraiment relié au signe du poisson là. Hein. Donc la clé pour vous, c'est peut-être de vous pardonner à vous-même, de vous être manqué de respect, de vous être oublié. Voilà. Donc, il est temps en fait de vous pardonner à vous-même cette négligence vis-à-vis de vous-même, cet oubli de vous-même, ce non-respect, cette maîtrise que vous êtes imposée à vous-même de vos propres envies, de vos propres désirs. En fait, s'oublier soi-même, c'est se noyer quelque part dans les eaux des émotions. Et vous êtes venu pour exister aussi. Et bien sûr que l'autre est très important pour vous parce que vous êtes très empathique, mais vous devez exister. Vous êtes une belle sirène en tant que femme ou un homme qui est je ne sais pas quel est le mot pour l'homme, mais un homme plein d'émotions. Et il est temps vos guides veulent que vous vous pardonniez cet oubli, ce reniement de vous-même. Et que vous vous ouvriez maintenant à vos vrais désirs, à vous écouter vous-même. Et même si vous n'y croyez pas, vraiment vous n'y croyez pas,
eh bien on vous invite à garder à être curieux ou curieuse de ce qui va arriver pour vous. Ensuite, on nous parle de guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil. Mais c'est fou, c'est encore l'histoire des émotions. Le chakra solaire et les émotions. Alors imaginez un grand soleil, donc là au niveau de votre chakra solaire, et une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est celui du centre de vos émotions. Donc vous êtes un être vraiment de pure émotion. Hein. Purifiez-le quotidiennement. Libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous. Ne laissez pas les autres dicter votre conduite. Alors là, ça résume vraiment votre énergie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez vraiment. Et regardez les étincelles et la beauté que vous pouvez faire émerger de votre cœur et de vos émotions. Finalement, vous avez peut-être été aussi par moments débordé par vos émotions, mais parce que vous êtes le maître en la matière. Qui peut avoir autant de belles émotions que vous. Donc en fait, il y a toute une phase de vie où on subit notre don, quelque part, mais vous, si vous êtes un être d'émotion, vous pouvez subir et après vous pouvez finalement transmuter ça en une force. C'est ce que veulent vos guides en fait. Et très étonnant par contre, on a le mât, donc on voit vraiment que là, vous avez fait votre baluchon et vous êtes prêt à partir vers un nouveau cycle. Mais vraiment, vous, c'est pas un petit cycle. Hein. Quand on parle de... En fait, cette vie, c'est comme la clôture de tellement de cycles infernaux parfois. Et vous ouvrez un nouveau chemin dans cette vie-là. Vous allez ouvrir une nouveauté. Vraiment, là, toutes vos anciennes expériences, vous en avez fait le tri. Et vous décidez de garder que l'essentiel. Et maintenant, vous vous ouvrez totalement à une nouveauté. Même, vous allez voir le monde sous un autre jour, avec d'autres couleurs finalement. Et on vous dit, j'ai ma réponse. Donc peut-être que ce tirage vous aura donné la réponse que vous attendiez. Alors, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise, éclairée. Je suis guidée. Alors, qui mieux que vous puissiez être guidé par l'invisible, hein. Vous êtes complètement connecté, la tête dans les étoiles, dans la lumière. Vous savez nager dans tous les univers. Vous n'avez aucune difficulté à connecter vos guides, vos anges gardiens, les étoiles, votre bonne étoile. D'ailleurs, vous êtes vraiment guidé par le ciel et on voit que vous prenez votre baluchon et vous y allez vers la nouveauté quelque part en toute confiance. Vous savez que vous avez une bonne étoile qui vous guide et en fait, ça y est, quoi, vous êtes prêt à un nouveau cycle et vous entamez une nouvelle vie dans cette vie. Et on vous dit enfin pour terminer, je suis digne d'être aimée et d'être respectée. Alors c'est tout à fait pour vous ce message. Ça va vraiment avec le reniement de soi. C'est quand on s'est beaucoup renié, à un moment donné, on prend conscience qu'on est en fait digne d'être aimé comme n'importe qui et d'être respecté. Et donc vous commencez à vous respecter vous-même. Je regarde avec le cœur. Donc je sais que vous savez regarder avec le cœur les autres. Et là, le message, c'est je me regarde avec le cœur finalement. Encore le cœur. Et je ris de mon cœur. Voilà. En fait, les larmes, c'est fini. Enfin, vous serez toujours dans un monde émotionnel fort. Mais là, maintenant, vous allez peut-être verser des larmes de joie. Voilà. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et on va passer au groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors... Donc, quel est le message d'amour de vos guides à vous? Alors déjà, j'ai tiré un signe astrologique, c'est le Gémeaux. Donc déjà, vos guides vous disent que vous avez une très belle énergie intellectuelle, que vous avez des capacités intellectuelles hors normes, hein, quelque part, qui sont exceptionnelles. Vous avez une pensée très rapide, très souple. Et même si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, hein, je précise, hein, là on parle de votre énergie, de vos capacités.
Et vous êtes quelqu'un de très, très adaptable, très relationnel. Avec vous, tout est facile. Enfin, les personnes qui gravitent autour de vous peuvent se dire que vous n'êtes pas compliqué. Voilà, et que du coup, vous avez une vivacité d'esprit très agréable. Vous vous adaptez aussi un peu à tous les univers. Donc pour vous, c'est facile d'être d'un endroit à un autre avec des personnes de personnalités très différentes. Vous pouvez nager dans des énergies très différentes sans problème. Vous êtes un grand adaptable ou une grande adaptable. Alors, ensuite, nous avons la gardienne de la créativité. Waouh! Et en plus, elle est dans l'élément air, comme le Gémeaux. Donc vous avez une énergie très aérienne. Ça me fait penser aussi aux elfes. Aux fées, aux elfes, à cette énergie très légère, très subtile, qui a envie de semer de la magie dans la vie des autres. Vous avez beaucoup d'imagination, de créativité, du coup vous pouvez semer des graines fertiles dans la tête des autres, par vos idées, vos pensées, votre façon subtile de vous exprimer. Vous êtes plein ou pleine de légèreté, de fantaisie, de joie aussi, finalement, de joie de vivre. Vous êtes une très belle personnalité, capable de tout créer, en fait, tout est son contraire. Donc, bon, en négatif, ça pourrait être un peu d'instabilité, mais du moment que vous savez vers quoi vous voulez manier votre baguette magique, tout va bien, puisque du coup, vous allez dans le sens du vent. Là où le vent vous emmène, et justement vous vous laissez aller à l'improvisation de la vie, vous n'êtes pas dans le contrôle, et pour vous tout est une occasion dans la vie de créer quelque chose, de créer des étincelles, de communiquer, de rencontrer, donc c'est une magnifique énergie de légèreté, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Souvenir des émotions passées refont surface. Alors là, par contre, c'est un peu moins aérien. On a plutôt une énergie... Donc, tout ce que je dis, c'est à la fois en ce moment dans votre vie, le message de vos guides, et à la fois, ça peut être cette vie-là. Dans cette vie-là, qu'est-ce que vous êtes venu faire aussi un peu, hein. Donc, vous êtes arrivé avec une énergie de grande légèreté, de grande créativité. Mais par moments, les souvenirs karmiques ou des souvenirs en ce moment font surface, et c'est pas très agréable pour vous. Parce que ça vous plonge dans de la lourdeur, dans quelque chose que vous n'aimez pas, quoi. Une émotion que vous n'aimez pas. Et nous avons danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Oh, c'est tout à fait vous. En fait... quand vous avez des soucis, vous savez les régler par votre mouvement, votre souplesse. La voie de la moindre résistance, c'est qu'en fait, vous choisissez toujours le chemin finalement le plus facile, le plus ludique, le plus sympa, le plus rigolo. Et finalement, vous avez une telle magie en vous que n'importe quelle épreuve, vous pouvez être complètement plaqué au sol ou attaché là par les mains. Vous vous en sortirez toujours finalement, parce que votre art, c'est la souplesse, l'air, la légèreté, et vous n'aimez pas la lourdeur, vous n'en voyez pas l'intérêt, et du coup cette souplesse vous permet de vous sortir de toutes les situations, quoi, hein. Donc vous avez des sacrés outils. Dites-vous que pas tout le monde a cette capacité que vous avez, vraiment. Donc vous pourriez être aussi un danseur ou une danseuse, c'est pas exclu. Pour vous, tout est en mouvement perpétuel dans votre existence. Rien n'est figé, statique, et finalement, tout roule. Du coup, grâce à votre belle énergie. Alors, j'ai demandé aussi au niveau sentimental. Pour vous, ce qui est ressorti, c'est « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Donc, on vous dit patience. L'amour véritable arrive, ou est déjà là. Voici l'amour de votre vie. Donc, on va vous présenter très prochainement l'amour de votre vie. Si vous êtes actuellement seul et que ça vous peine,
eh bien on vous dit d'attendre, que vraiment quelque chose arrive et c'est un amour véritable pour vous. Et c'est aussi ce que vous êtes venu chercher dans cette vie-là, c'est de vivre un bel amour. Hein. Et on vous dit du coup de laisser une chance à votre relation et de bien travailler sur votre couple. C'est-à-dire que cet amour qui va arriver, ne le laissez pas passer. Laissez une chance à cette relation qui vient vers vous ou qui vient d'arriver ou qui est là ou qui demande d'attendre et vous, ça vous agace. Il y a quand même de l'amour là dans votre vie et comme vous n'aimez pas ce qui est stagnant, etc., faudrait pas passer non plus, laisser passer votre chance et passer à côté d'un bel amour. Du coup, prenez quand même le temps d'observer cette personne si elle est déjà dans votre vie, là, si quelqu'un est arrivé dans votre vie depuis peu. Et prenez le temps d'observer. J'ai l'impression que on n'avait pas tout regardé tout précisément. Vous avez peut-être survolé un amour. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Alors, les épreuves pour vous. Ce qu'on voit, c'est l'insécurité. Donc, c'est soit en ce moment, soit c'est l'épreuve de votre vie. Vos guides vous disent qu'en fait, ce qui vous plombe, vous, un peu, c'est quand même l'insécurité. Ça vous angoisse, vous êtes anxieux par rapport à l'insécurité. C'est parfois des idées d'insécurité, c'est pas forcément la réalité. Comme vous êtes beaucoup aérien, c'est pas toujours ancré dans la matière, en fait. Vous n'êtes pas toujours ancré dans la matière et donc vous pouvez vous retrouver en insécurité matérielle. Ou alors, c'est juste des angoisses mentales. Vous vous angoissez tout seul ou toute seule. Et ça reste irréaliste. Ça reste des angoisses qui sont complètement dans votre tête. Et malgré tout, ça vous angoisse. Ça vous insécurise. Vous manquez d'ancrage parce que l'ancrage vous plombe un peu. Vous trouvez ça pas rigolo d'être discipliné, par exemple, dans la matière, etc. Avoir des habitudes. Et en même temps, de ne pas le faire, ça vous insécurise aussi parce que vous êtes toujours en train de partir à droite à gauche ou de faire beaucoup de choses. Et en fait, la sécurité, elle se trouve aussi dans l'immobilité, la méditation par exemple, l'immobilité dans les habitudes qui vont vous rassurer finalement. Alors, pour vous, la clé, le défi face à cette insécurité, c'est la confiance. C'est le point d'ancrage, vous disent vos guides, c'est aussi d'apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à qui vous êtes vraiment, confiance dans le fait que vous vous tirez toujours de toutes les situations parce que vous avez beaucoup de souplesse. Alors, si vous observez vraiment le passé, finalement, faites-vous confiance parce que vous arrivez toujours à vous en sortir. Appuyez-vous finalement sur ce passé, même s'il vous paraît un peu lourd. Finalement, ce passé vous montre que vous pouvez avoir confiance, que l'insécurité n'était que virtuelle quelque part. Et pour vous, la clé, c'est la vie intérieure. En fait, pour sortir de vos angoisses, etc., et de votre insécurité, on vous dit de vraiment vous centrer sur votre vie intérieure et de regarder à l'intérieur de vous-même tout ce qui s'y trouve. C'est vrai que vous êtes très relationnel, très aérien, donc très centré sur le monde extérieur, beaucoup de relations. Et il est temps, aujourd'hui, vos guides vous disent d'ouvrir l'intérieur de votre cœur, votre livre intérieur. Regardez un peu votre histoire à l'intérieur, tout ce qui s'est passé, tous les chapitres, et où vous en êtes, et qui vous êtes vraiment finalement au fond. C'est ça que veulent vous dire vos guides, de vous trouver vous-même. Et puis, il y a un amour véritable qui vient à vous. Donc, ça veut dire que vous avez aussi connecté à l'amour pour vous-même. Lumière divine. On voit que vous allez vraiment récolter l'abondance. Alors, vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Donc ça, c'est ce que je vous disais, vous êtes un guérisseur par le côté fée, le côté magicien, magicienne, le côté léger, ludique. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras, vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Ah, il y a encore la confiance, donc vos guides en fait veulent vraiment vous mettre l'accent sur comment trouver la confiance en vous. Et ça passe par
le monde intérieur, vous connecter à vous-même, à l'intérieur de vous, peut-être méditer ou trouver des voix qui vous parlent pour vous centrer. Et aussi, en carte, on a le diable, donc on a... alors c'est peut-être une histoire de relation à trois. Alors ça pourrait expliquer pourquoi je vous disais de laisser une chance à votre relation et de prendre le temps d'attendre, parce que peut-être qu'il y a une histoire de couple à trois, ça vous gonfle, vous voulez passer à autre chose, or il y a peut-être l'amour de votre vie en fait dans cette relation-là. Donc on vous dit quand même de prendre le temps et d'étudier cet amour, de regarder les choses de près, d'avoir confiance aussi en votre corps. Il y a aussi la notion du corps, là, de prendre conscience dans votre corps, de jouer de ça, de vous amuser avec votre corps, de vous amuser de tout ça, de danser, de vous libérer de vos chaînes à ce niveau-là. Et on va regarder la fin, ouais, le jardin intérieur. Donc, le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais me recueillir, cette dimension infinie, devenant l'espace de ma sérénité. Ouais, pour vous c'est ça. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme, je m'en tiens à l'essentiel. Et je réalise à quel point je suis merveilleux. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. En fait, ce jardin intérieur, c'est la vie intérieure qu'on vous demande, c'est la clé pour vous. Honnêtement, la méditation ou imaginer que vous allez à l'intérieur de vous-même, que vous visualisez votre jardin intérieur parfait tel que vous l'aimeriez, avec les odeurs, les couleurs, les ambiances parfaites pour vous, et allez régulièrement dans ce jardin intérieur, près de fontaines, ou peut-être qu'il y a de l'eau, enfin bref, les éléments dont vous avez besoin. Et à l'intérieur de ce jardin, quand vous avez une question importante qui vous taraude, allez dans ce jardin à l'intérieur de vous et posez cette question à vous-même pour savoir avoir vos propres réponses. En quelque sorte, j'ai l'impression que vous voyez, comme vous êtes très créatif ou créative, vous voyez tout à fait le monde magique chez les autres, mais j'ai le sentiment que vos guides vous disent de voir à quel point vous êtes beau ou belle à l'intérieur. En plus, c'est exactement les mêmes couleurs, jaune et violette, là. C'est magnifique. Vous êtes une œuvre d'art à vous tout seul, hein. Vous êtes un ou une artiste, vous êtes pleine de magie, vous avez toutes les couleurs en vous, toutes les palettes. C'est juste ce qui vous manque, je trouve, c'est de n'avoir pas contacté votre beauté intérieure et de ne pas être allé assez souvent dans votre jardin intérieur. Et du coup, si vous y allez vraiment souvent, ça va vous enlever cette insécurité que vous avez au fond de vous, cette instabilité, cette angoisse. Et d'aller à l'intérieur de votre corps, par le biais de votre corps, c'est la porte, vous allez vraiment récolter l'abondance. Donc, faites confiance à vos guides. Alors, on va prendre des petites phrases pour terminer. Faites confiance aussi à vos guides, à la lumière divine qui vous guide. Alors, le message, c'est « Je remercie ». Vous pouvez vous remercier vous-même pour tout le chemin parcouru. Toutes les parts de moi-même sont en harmonie. Vous allez trouver vraiment cette harmonie, on vous dit, dans votre vie. Tout va se mettre en équilibre dès l'instant où vous serez à l'intérieur de vous-même. Vous irez voir un petit peu la beauté qu'il y a en vous. Et enfin, je suis en paix. Donc, en ce moment ou dans cette vie-là, vous allez vraiment connecter à ça, à cette paix intérieure, cette harmonie et cette confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Donc, ah oui. Voilà. Alors, groupe numéro 3, on a l'énergie bélier. Donc, on a le feu. Alors, vos guides vous disent en fait que vous avez beaucoup d'énergie de vie. Vous êtes quelqu'un qui impulsez les choses.
Vous êtes une étincelle de vie, vous êtes créatif, créative, et vous pouvez commencer les choses, démarrer une impulsion ou alors réveiller l'étincelle de vie chez les autres. Donc vous êtes plein de pulsions de vie en fait, et vos guides veulent vous le dire aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas du tout du signe du Bélier, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Là, je prends juste un signe pour avoir une info. Donc vous, l'info, c'est que vos guides veulent vous dire que vous êtes plein d'énergie de vie, plein de pulsions. Et voilà en plus le lion. Alors, la gardienne ou le gardien du lion sacré. Bon, ben on est à fond dans le feu là, la passion, le dynamisme. Vos guides veulent vous dire que vous êtes quelqu'un de passionné, de dynamique, de brillant. Quelqu'un de brillant. Donc vous savez faire émerger l'étincelle de vie. Et aussi vous savez faire rayonner les choses. Briller les choses dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes créatif et très brillant. Voilà. Et vous avez une très grande force intérieure. Alors on va voir aussi ce que nous disent les autres cartes. Vous avez aussi la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc, en vous, il y a une part très solaire et une part très lunaire. Donc, vous avez à la fois le côté brillant, extérieur, magique, vous êtes tourné vers les autres, et en même temps, vous avez un côté intérieur très fort, très mystérieux. Vous avez une certaine magie, mais qui est moins visible de l'extérieur à l'œil nu. Si on ne vous connaît pas, on penserait que vous n'êtes que du côté solaire, dynamique, brillant. Mais il y a toute une part féminine intérieure qui est plus cachée. Ah bah voilà. Ah ouais, magnifique. Donc en fait, vous, c'est vraiment la bonté du cœur, quoi. Vous êtes quelqu'un de très très généreux. Le Sacré-Cœur, c'est quand même fort, hein. Passion, amour, communion spirituelle. C'est vraiment, vous êtes capable de donner avec amour et justesse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le don de vous-même, prêt à vous écraser pour l'autre. Non, vous brillez. Vous êtes dans la royauté, la souveraineté de vous-même. Et en même temps, ça ne vous empêche pas d'offrir des tas de choses aux autres, de donner ce que vous êtes, vous êtes partageur, partageuse, vous gardez pas tout pour vous, et vous avez vraiment ces deux forces yin et yang, soleil et lune, qui sont en totale harmonie en vous. Donc vous avez vraiment votre côté féminin et votre côté masculin qui sont vraiment très beaux et très épanouis quelque part. Il y a plus la part féminine qui est un peu plus cachée, qu'on voit moins, mais qui est très présente. Donc vous avez aussi une vie intérieure très riche. Vous êtes extrêmement aimé par l'invisible et vous le savez. Et cet amour vous déborde quelque part. Vous avez beaucoup d'amour et tellement d'amour que vous pouvez en donner à la terre entière. Hein. Vous êtes un être d'amour. Alors j'ai demandé aussi un petit peu la vie amoureuse. Donc j'ai pris 3 cartes pour la vie amoureuse. Donc on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée et la foi. Pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est vrai que vous êtes quelqu'un de très optimiste de nature, hein, donc je ne sais pas pourquoi vos guides vous disent ça. Peut-être parce qu'il y a eu des expériences passées douloureuses, donc parfois on en perd un peu son optimisme. Mais vous, globalement, comme vous êtes un être de grand amour, je pense que vous êtes magnétique et que vous attirez facilement à vous de l'amour. Lune de miel, donc on voit un voyage avec quelqu'un que vous aimez. Et on voit encore la lune, hein, l'énergie de la lune. Ça me fait penser que ça peut être un amour caché, un amour qui n'est pas tout de suite révélé aux autres, ou vous pouvez vivre un amour qui commence en tout cas dans le secret, ou dans quelque chose de caché, d'intimiste, au clair de lune, comme ça. Et vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que vraiment... Ah oui, donc il y a dû avoir des blessures d'amour hein, pour vous.
Alors s'il y a eu des blessures d'amour, c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, comme vous êtes un être d'amour où vraiment votre chakra du cœur est énorme et en fait il a été blessé ce cœur parce que comme vous êtes venu pour donner tout votre amour, il fallait bien qu'on en passe par des épreuves à ce niveau-là pour pouvoir développer vraiment cette part de vous-même. Donc il y a sans doute eu des blessures justement au niveau du cœur et des relations amoureuses et en fait on vous dit que tout ça avait pour but de développer cette part de vous-même. Et on vous dit qu'en fait maintenant, il faut rester optimiste et vraiment aimer sans crainte. Vous pouvez aimer totalement, tout donner. Votre cœur est tellement grand. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. L'amour, c'est vraiment l'énergie la plus élevée qui ouvre toutes les portes, qui permet des miracles. Hein, donc, et vous, on vous demande d'oser aussi, d'oser y aller, de n'avoir peur de rien finalement. Parce que en amour, tous les actes d'amour sont juste, alignés, vrais. Si vraiment votre façon d'agir est pleine d'amour, vous ne craignez absolument rien. Il n'y a vraiment pas de blessure possible quelque part. Alors, on va justement voir quelles étaient pour vous les épreuves. Alors, pour vous, l'épreuve, c'est la culpabilité qui ressort. Tiens, étonnant. Donc, vous avez peut-être pensé que vous étiez à l'origine d'un problème, ou que vous aviez généré des problèmes. Ah voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'y aller sans crainte maintenant. Alors, ce qui est toujours dur, parce que quand on a justement eu l'impression qu'on était la cause d'un problème, on n'ose plus y aller après. Alors, quel sera justement le défi et la clé? Le défi pour vous, c'est l'engagement. Vous êtes quelqu'un qui avait des facilités à vous engager, hein, mais en vous engageant justement auprès de quelqu'un, on sent que ça va vous sortir de la culpabilité, qu'en fait, comment dire, alors il y a peut-être une culpabilité par rapport à un engagement passé hein, aussi, là il y a plein de choses qui viennent. Message de l'ange, donc c'est vos anges gardiens hein, qui veulent communiquer avec vous par rapport à tout ça. Donc culpabilité parce que vous auriez peut-être aimé être dans l'engagement et pas cette autre personne. Il y a une blessure dans le manque de... Parce que vous êtes quelqu'un de durable. Vous aimez les choses stables, durables, qui sont vraies, qui sont justes, qui sont dans le cœur. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite part d'ombre là. Et c'est étonnant parce que vous vous sentez coupable, mais de quelque chose dont vous ne l'êtes pas. La culpabilité, c'est vraiment un sentiment intérieur qui vous habite, mais qui n'est pas vraiment juste. Enfin, qui est juste pour vous, mais qui, dans la situation, vous aviez peut-être vos parts de responsabilité, mais l'autre aussi. En fait, il faut voir que vous arriviez à voir les deux parts dans la relation, la part de l'autre et la vôtre. Et en fait, chacun a sa part. Et on voit que vous avez mis un pied à terre, vous vous êtes rabaissé quelque part, j'ai envie de dire, comment dire, vous avez pris toutes les fautes sur votre cœur, alors que ce n'était pas vraiment juste. Ça, c'est vraiment vos anges qui viennent vous dire ça, qui viennent vous dire que non. Et vous avez toujours gardé une certaine dignité, une certaine vérité dans ce passé. Et vos anges sont fiers de vous, en fait. C'est comme si là, vous pouvez regarder en face votre ange et comprendre que vous êtes totalement blanchi, j'ai envie de dire. Qu'il y a quelque chose de pur en vous que vous n'aviez encore jamais vu. Vous êtes quelqu'un de pur, de vrai, d'authentique, j'arrive pas à trouver le mot, lumineux, ouais, de pur, en fait, c'est vraiment ça le terme. Et en fait, aujourd'hui, vos anges voudraient que vous le reconnaissiez, que vous reconnaissiez la pureté de votre cœur, la pureté de votre amour. Bon, j'espère que ça vous parlera. Ensuite, on a se ressourcer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix.
Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le dès maintenant. Donc vous voyez, vous avez besoin d'apaiser votre conscience par rapport à une culpabilité que vous avez. Et pourtant, dans le tirage, je vois quelqu'un de vraiment très équilibré, de très droit, très honnête, très juste, avec un grand cœur, qui a une pureté d'âme, une pureté de cœur, une dignité. Waouh! Et vous avez la roue de fortune, hein, c'est la roue du karma. Hein. Donc la roue du karma, bah oui, parfois on a des expériences karmiques à vivre qui nous plongent la tête sous l'eau, qui nous mettent dans la culpabilité, qui nous mettent dans des eaux qu'on n'aime pas du tout. Mais on plonge pour mieux remonter. Et on plonge pour remonter et pour avoir ce recul et cette vision globale de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vécu ça, ah d'accord, et c'était donc pour débloquer mon cœur et ouvrir encore plus grand ce cœur qui est déjà immense en moi et voir que je suis quelqu'un, un être pur, de pur amour. Ensuite, pour terminer, on a la carte du moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Ah bah voilà. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Ah oui, il y a un équilibre comme ça entre vous et l'autre qui était à trouver. C'est tout à fait ça. Il y a vraiment la notion de ne pas prendre sur son dos tous les problèmes des autres et toute la responsabilité de l'autre. Chacun est responsable de sa propre vie et chacun a sa part de responsabilité. Vous en avez une, mais l'autre aussi en a une. Et c'est ça qui n'était pas juste en fait. C'est ça que vous aviez besoin de comprendre aujourd'hui. Et maintenant, il faut que vous avancez. De toute façon, la roue est en train de tourner hein, pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau là. Vous commencez un nouveau cycle. Vous êtes dans un grand passage. Et il est temps pour vous de passer à autre chose, de commencer quelque chose de nouveau. Et ça fait un peu beaucoup là. Alors le message pour vous c'est « Je suis juste ». Bah là c'est tout à fait ça. On vous demande d'être plus... Vos anges, là c'est plutôt les anges en ce moment, plus que vos guides. Ils vous disent d'être juste avec vous-même. De vous donner ce que vous méritez en gros. Hein. Et quelque part de ne pas tout donner aux autres et rien pour vous. Hein. Ça serait pas juste. Hein. J'accueille la nouvelle. Donc il y a peut-être une nouvelle dans votre vie qui va arriver. Une annonce, une nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc on vous dit d'accueillir cette nouvelle. Je me remercie pour tout. Donc vous pouvez être en gratitude vis-à-vis de vous-même. J'ai envie de prendre un dernier là. Message des anges pour vous. Message des anges. Ouais, vous êtes quelqu'un de vraiment très rayonnant. Hein. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est vrai que vous avez des parts de vous très différentes, très lunaires et très solaires. Et du coup, essayez de vous centrer et d'harmoniser en fait vos parts différentes en vous disant que les deux parts sont vous. Toutes les parts de vous-même sont vous aussi, sont vous-même en fait. Hein. Vous êtes tout ça. Et c'est en acceptant vos différentes parts que du coup vous pourrez vous pardonner à vous-même puisqu'il y a de la culpabilité. Donc pardonnez-vous tout ce qui vous a paru pas juste et acceptez toutes les parts de vous-même comme étant accueillis par vous en fait. Même vos parts les plus sombres, accueillez-les pour être en harmonie, en paix avec vous-même finalement. Et du coup, vous pouvez faire les phrases Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous le faites pour vous-même, hein. Désolé, pardon, merci, je m'aime.
et vous détaillez chaque phrase, hein, désolé d'avoir agi comme ça, pardon à moi-même de m'être fait vivre ça, merci pour ce que je suis et pour cette expérience, et je m'aime et je m'accepte dans tout ce que je suis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.